Est-ce que Kent Hughes ira chercher le défenseur qui nous amènera dans le mix? Mesdames et messieurs, entrez dans la chambre. Comment ça va, mes boys? Moi, je suis pas content, là. Oh boy, qu'est-ce qui se passe? Max Holloway s'est fait knock-out hier. Pour ceux qui n'ont pas écouté UFC 308, Max Holloway, ça me fait mal. Premier knockout. Mais il est bon, il est très bon Topuria, je lui donne. Bref, ça va pas, je suis pas content. Mon gars, il s'est fait knock-out hier, fait que je suis pas content. Toi, Yemin? Ça va, ouais. Passez une bonne semaine? Ouais, belle victoire du Canadien. Ouais, c'était pas pire. Semaine. Il était obligé de gagner. Là. Ouais. On va faire un petit recap sur vendredi. On a fait notre game, notre rituel de hockey-ball le vendredi soir. On a eu une très belle performance de Yemin. 4 buts, combien de passes? 5. 3 buts, 5 passes? 3 buts, 5 passes. Un tour du chapeau, mesdames et messieurs. 8 points, là. 8 points. Ouais, j'ai fait 3 assists, je pense. Quelque chose comme ça. T'es pas passé loin une couple de fois. Ouais. D'un but? Un poteau. T'as fait ton wrap-around? J'ai fait 8 shots. J'ai compté. 8 shots. C'est pas pire. Faut juste que je précise, j'ai joué en défense. C'est vrai, c'est vrai. J'ai fait une entente parce que au début, j'étais pas supposé jouer dans la même équipe que les deux. Mais Yannis, il a fait son Kent Hughes de lui, puis il s'est dit qu'on va l'échanger. Mais la condition, c'est que je joue en défense. Alors, j'ai joué en défense, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais ça fait longtemps que j'ai joué en défense, fait que j'étais plus trop dedans. C'est quoi tes stats? 2 buts, une passe. Oh oui, c'est vrai, t'as fait 2 buts! Ouais. Plus que ça, non? En tout cas, 2 buts, une passe, peut-être 2, là. C'était lui, mon excellent linemate. En tout cas, moi, je donne le MVP, puis on n'a pas le choix de le donner à c'est Yemin, là. Ton streak de MVP vient de se finir. Je le savais, man. Là, Yemin, il était pas là le dernier match. Il fallait qu'il sorte avec une grosse performance. 3 buts, 5 passes, là. Tu parles d'une performance. Ouais. Ok, on va enchaîner avec le pool. Qu'est-ce qui se passe, Nico? Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas en passe? parler, man. Fumble. Comment tu peux penser de premier à potentiellement dernier, là? Les standings, c'est quoi les scores? Je les ai ici. Yemin trône au classement avec 201 points. Félicitations. Et moi et Nico, on est à égalité à 186. Moi, qu'est-ce qui m'a fait le plus mal, c'est le Frozen Frenzy. Les matchs qu'il y a eu 16 games en même temps. J'ai fait 13 points, vous en avez fait 20, 22. Aïe, aïe. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vincent Trocheck, qui a rien fait. Brad Marchand, il a rien fait. Sur 7 buts, il a même pas fait une passe. Ça a aucun sens. 7 buts, les gars. On va marquer 5 buts contre les Canadiens. T'es même pas foutu d'en faire un point là-dessus. Yak, man. Comme, t'es sérieux? Alors, c'est comme tant qu'à perdre, man. Fais des points, Trocheck. Mais non. Au menu aujourd'hui, on va parler du Canadien, bien évidemment. On fait un retour sur les games. Comme vous l'avez entendu au début, on va parler du fameux défenseur top 4 qui nous amènera dans le mix qu'on a tous entendu parler. On fait un petit sucré-salé, la LQDLC, avec un nouveau jeu pour les 3 prochaines semaines. Et puis, c'est pas mal ça. Alright. Alors, commençons. Il y a eu une partie désastreuse pour les Canadiens. 7-2 contre les Rangers mardi. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos points que vous voulez apporter? Honnêtement, je crois que c'est le pire match depuis comme un long bout de temps. Depuis un bon bout. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'avec ce game-là, puis on avait une bonne game. Les attaquants, ils créaient des bonnes chances. Mais en défense, qu'est-ce qui s'est passé? Inexpérience. Ouais. C'est l'inexpérience pure et dure. On a vu. Mais sérieusement, tu regardes l'attaque, là, ça bougeait, là, il y avait un bon cycle. Ça bougeait, avant le 5e but. Après le 5e, c'est tombé mort. Ouais, mais... Puis c'est normal, ça a démoralisé. Ouais, c'est sûr. Mais surtout qu'après un période, ton gardien numéro 1, il se fait sortir. C'est tough là, pour les autres gars. C'est tough pour les gars. Moi, j'avais surtout peur pour Montembeault, man. Moi, j'ai regardé les buts rentrés, j'étais comme ça, c'est pas Montembeault. Là. Honnêtement, le match était déjà fini dans les premiers 10 minutes. Ah ouais, dans les 10 premières minutes, là, c'était 4-0, c'était wow. Non, c'était pas... Ça fait mal, c'est ça qui est difficile avec les Canadiens. Souvent, leur début de game est pas bon, là. Ouais. Puis, un autre affaire que je veux soulever, il faut parler de ce qui s'est passé avec Jacob Trouba. J'ai pas le choix. C'était pas nécessaire. Ton équipe amène combien? 7-2 au moment? C'était 5-2. C'était 5-2? Ouais. Tu sais, il reste 12 minutes à la game. Les gars, ils se font sortir leur gardien. Ils sont démoralisés. Tu vois qu'il y a plus de... Ils veulent plus gagner. Ils veulent juste que la game finisse. Puis Jacob Trouba qui va ramasser Barron, genre... OK, il avait la tête baissée, OK. Mais
c'était pas légal, man. C'était pas légal. Explique-moi dans quelles circonstances qu'une mise en échec qui frappe la tête en premier, c'est légal. Quand j'ai été voir le rulebook et c'est déterminé, c'est quand le joueur qui se fait frapper se met dans la position de. Maintenant, oui, c'est marqué comme ça. Quand c'est le joueur se met dans la position pour se faire frapper à la tête, genre la tête baissée, la tête était au niveau de la bande, donc la tête était très basse, il était très penché, premièrement. Deuxièmement, il aurait pu continuer tout droit, mais il a vu Chuba arriver. Donc il a corrigé son angle, mais il l'a mal corrigé, puis il s'est mis face. Ça, t'as vraiment raison. Je dis que c'était non nécessaire, ça je suis 100% d'accord avec toi. Mais c'était un hit pas beau à voir. Ouais. Mais de là à dire que c'était pas légal, je suis pas sûr. Ben, c'est comme. Moi, la façon que je le vois. Parce que je comprends pas cette règle-là. Moi, je fais trébucher quelqu'un par accident. C'est un accident. Genre en 2 minutes. Mais c'est un accident. C'était pas voulu. Oui. Là, lui, il voulait. Mais- Peut-être qu'il voulait faire un shoulder to shoulder. Oui, ça on sait pas C'est un accident quand même, mais ça reste que. Ouais, À c'est la vitesse qu'il était à. What? un coup à la tête. Et quand le joueur qui se fait frapper se met dans une position de se faire frapper à la tête baissée, vers de côté, c'est pas regardé- un coup à la tête. J'ai regardé le replay au ralenti Ah, moi aussi, plusieurs fois. Il pouvait lui faire une mise en échec à l'épaule. il pouvait. Oui. Ça se pouvait. Genre, Oui, je peux oui, pas ça, je suis croire d'accord avec que, toi. À cause qu'il était mal positionné. Come on, man. Pourquoi tu fais ça à un. Un Tu jeune. mènes 5-2, ça sert à quoi? Genre, tu veux. Ça- Mais toi, t'es en série, là, tu perds. Genre, tu perds 5-2. Ok, là, tu veux réveiller tes gars, là. Oui, là tu fais une grosse mise en Tu échec. peux faire ça, Oui. même si c'est pas C'est- la meilleure façon, tu peux le faire. Bon, là, en début de saison, les Rangers, c'est une des meilleures équipes, ils jouent contre une équipe correcte. T'es au Centre Bell en plus, t'es chez eux. Ouais, Tu fais quelque chose comme ça, come on. Il n'y avait pas les bonnes intentions. ça je suis d'accord. Puis ça arrive Ouais. souvent à ce joueur-là. Là. Moi, le problème que j'ai, c'est, oui, ce coup-là, tout ça, ok. C'est que Mike Matheson a été nommé instigateur. Ça m'énerve. Ça, je l'ai pas compris. Il est allé voir Chuba. Chuba, on le voit clairement que c'est Il lui, drop les- les gars. Exact. J'imagine ils doivent dire, oui, mais Mike Matheson est parti voir Trouba. Ok, Mais la c'est- question que j'apporte, si Trouba n'avait pas déposé les gants, est-ce que Matheson aurait droppé les gants? Moi, je pense pas. Moi non plus. Il est allé le voir juste pour dire comme, bro, t'es sérieux? Exact. Il doit lui avoir dire comme des choses comme ça, là, avec Tu des sais, mots... c'est normal, tu sais, ton teammate, il vient de se faire ouais. geler comme ça. C'est Exact. normal d'aller voir le gars pour lui dire comme, c'est pas correct ce que t'as fait. Puis là, Chuba, il était juste comme dans l'adrénaline. Il dit, go, on lance. on y va. Après ça, il donne un 2 minutes instigateur, Instigateur. 5 minutes pour bataille. Ben, il puis s'est fait 10 sortir pour un 10 instigateur. minutes. Ouais. 10 So, il y a minutes. 17 Comme- minutes de pénalité. Sérieux, là? Ouais. Ouais. Mais c'est J'ai pas compris la décision des arbitres sur ça. c'est Moi non plus. inconsistant. Tu vas voir dans un match, c'est Matheson qui va avoir la pénalité. Dans un autre match, tu vas voir, c'est Chuba qui va l'avoir. Oui, C'est- mais c'est beaucoup... le coup à la tête, le joueur peut le joueur qui fait le coup à la tête peut se faire sortir, et ça, c'est à la discrétion de l'arbitre. Fait que si, admettons que l'arbitre, toute la game, il a entendu « I'm gonna take your head off », des affaires de même, puis là, le gars, il le fait, ça se peut que l'arbitre lui dit « Non, tu sors ». Mais pour un coup à la tête, il peut rester sur la game, Ouais, mais- dans la game. Yannis, c'est Jacob Chuba, là. Je suis 100% d'accord avec Ça toi. aurait été Tom Wilson qui aurait fait ça. C'est sûr qu'il s'aurait fait mettre dehors. Parce que c'est Tom Wilson. C'est Ryan Reeves. C'est Ryan Reeves. Arbor Jackay, il se fait sortir. Mais si ça avait été comme un. Je dis que Cole Caulfield, ok, il fait ça. Non. Il va pas se faire sortir parce qu'il est pas connu Il est pour pas ça. connu. Comment ça se fait que Jacob Chuba il reste dans le Ben, game? c'est un Chuba, golden lui, boy. c'est ça, pourtant, lui, il est connu pour ça. Vous vous souvenez, c'était quoi ça? Contre les Carolines en Exact. playoff. Bro, il a volé Superman son pour le helmet. elbow. Avec, ouais, je sais. J'imagine ça avait pogné Martin Nikash. Ouais, ça Il allait. serait encore dans la NHL. ce gars-là, man. Ça n'a aucun sens faire les affaires de même. Mais tu vois, moi, un coup comme ça m'apporte une vision que il manque tellement de robustesse. Ouais, on s'est fait intimider. On s'est fait intimider, mais ça n'a pas d'allure. Mais Il y tu- avait pas de tu- Jackay non plus. Tu imagines si l'année prochaine quand Demidov va arriver et là il se fait sortir? il faut qu'il y ait quelqu'un step up pour C'est lui. lui qui va sortir les gars. C'est un manque de robustesse. C'est pas normal que toute ta robustesse de ton équipe se fait sur un joueur. Pas normal. Ben, C'est vrai. les gars, ils doivent, comme Josh Anderson, Jo- on a été chercher pour sa robustesse. Josh sa vitesse. Anderson. Il fait rien de ça. Josh Anderson. Armia, exactement. Dak à la limite aussi. Mais Un Dak, gros- il finit ses mises en échec, là. il était temps, man. Ouais, il était temps. Il était temps. Oublie pas qu'il y a pas Il y a- joué il y a- pendant un oui, an. oui, je comprends. Mais Je comprends c'est ce que parce tu veux dire.
C'est qui d'autre? Slav aussi. Slav, Slav. oui. Mais c'est parce que j'avais remarqué une coupe, surtout contre les Blues, qu'ils ont la possibilité de finir la mise en échec. Les états, il le fait tout le temps. Oui, c'est bon. Il fait tout le temps. Puis Mais- c'est ça que je veux. Je me souviens plus c'était quel joueur, mais il ne ah oui, je pense que c'était Armia. Le joueur, il était épaule à la bande. Ça aurait été épaule à épaule. Il fait la passe. Armia aurait pu juste l'accoter dans la bande. Non. Armia, on dirait que cette année, il dort un peu au gaz. Là. Et je veux juste, dernière chose vite fait en parlant des Rangers, là, parce que là, on parle trop de ça. Là. Donnez-moi un joueur qui a, genre, il a bien joué durant les 60 minutes contre les Rangers. Je veux Donne-moi que un tu joueur. le dises. Tu veux que je le dise? Ouais. Lui, c'est qui je parle. Jake Evans. Oh oui, oui. Jake Evans est le joueur que personne parle, puis ça m'énerve. Ah, il a très bien joué. Tu as besoin d'un Jake Evans dans ton équipe. De la façon qu'il joue, c'est le seul qui avait le couteau entre les dents durant toute la game. C'est ton général durant ton penalty kill. C'est un joueur que les Canadiens, ils ont besoin comme obligatoirement. Il Son est pas contrat assez est de fini respect. cette année. On a besoin d'un gars comme Jake Evans. Puis ça m'énerve que personne parle. Et oui, Hudson, ok. Oui, Caulfield, il est sur une bonne séquence. Mais Jake Evans, il est Ouais. peut-être pas productif, mais comme t'as besoin d'un gars qui est autant bon défensivement qui est autant bon sur ta première Qui est, vague qui est capable de faire des penalty surprises. Hey, sur le penalty kill, combien de fois qu'il a amené la rondelle Ouais. dans le fond kill. de la Dans zone? le fond de la zone, puis regarde. Il fait juste l'intercepter, Exact. il l'amène. Il l'amène, On puis est il reste combien, là, il on perd est- du t'avais temps. Je crois qu'on est deuxième ou troisième. Ça, c'est, Quelque chose je veux comme dire, ça. c'est pas. C'est Jake Evans. C'est Jake Evans. C'est pas. Oui, Armia, il fait des bonnes affaires. Savard. Oui, ça va. Matheson, ils font des bonnes choses. Mais Jake Evans, c'est le pilier sur notre power play kill. Oui. C'est grâce à lui qu'on a autant un power play kill, autant Efficace. efficace, c'est ça. Et aussi, Jake Evans, tu dis, il a pas fait beaucoup de points hier. Il a marqué un solide but, là. C'était Un peu magnifique. une passe. Non. Me Quelque chose semble comme que oui. ça se peut, mais honnêtement, Jake Evans, c'est le joueur que personne parle. Je trouve que c'est le gars le plus underdog des Canadiens en ce moment. Il faut qu'il garde son rôle comme ça. Je voudrais pas le mettre pour un rôle de scoreur parce que Non, c'est sûr, il, c'est sûr. il est tellement bon défensivement que je veux le garder sur le C'est- troisième trio. Exact, c'est un C'est sa parfait place, le troisième troisième trio. trio. C'est lui qui gère le troisième trio. Puis, en parlant du match hier, quelles sont vos notes? Quels Quoi? sont vos C'était un points? match complet Hey, tu veux du que je fasse une rime? Dak is back. Oh oui, ça Dak c'est bon. is back. Dak, Dak is back. Ah, c'est bien dit ça. J'ai vraiment aimé sa game hier pour vrai. On a vu des séquences à TVA Sport. Hier, ils ont montré des séquences de lui qui parlait avec Martin Saint-Louis. Turns out, il marque un but. Il y a d'autres séquences qu'on voit qui parlent avec Alex Newhook. Turns out, il marque un but. En powerplay, qui est super bon cette année, le powerplay. Sérieusement, je l'avais pas vu. Comme venir. pas dans la pré-saison. Ouais, la pré-saison, il s'en foutait un peu. Là. Ouais, ça se voit, ça se voit. Je sais pas si tu avez remarqué ça, mais les Canadiens ont joué man-to-man pendant tout le match. Puis il a relativement bien fonctionné. Ouais. là. Ça a très bien fonctionné. Comme les défenseurs, ils suivaient leurs joueurs. Jusqu'à la ligne bleue. Oui, ben tu vois, c'est de là qu'on parle que l'équipe est jeune. Une équipe jeune est une équipe inconsistante. Ouais. Et on le voit. Ils font une game qui se font planter 7-2. Puis après ça, ils font une super de bonne game. À part le score, c'était pas du tout la même équipe sur la, Mais sur la c'est parce glace. que, oublie pas que là, ils ont eu comme 3 jours de congé. Fait que là, ils ont eu le temps de comme vous regarder tellement de replays de. C'était quoi? C'était contre les Penguins, contre les Kings, qu'ils avaient eu un beau 2 jours de congé, qui se sont Ouais. fait des... Mais là, je pense que là, à un moment donné, Il était temps. ils se font. Ouais, mais comme. Je me rappelle que tu avais dit durant les prédictions de l'ancien podcast, tu avais dit, ok, mais là, s'ils partent contre les Rangers, ça va faire 4 défaites de suite. Ah, ils ont pas le Faut choix, qu'ils là. gagnent. Puis ils ont fait exactement, tu l'as bien prédit, puis c'était ça, là. Il fallait qu'ils gagnent. Tu peux pas arriver, puis surtout un samedi soir au Centre Bell, contre une équipe qui est dans la moyenne. Tu Ils ont peux battu les les battre. Leafs, hein. Ouais. Ils ont Ils, planté. ils les ont défoncés. Moi, ça me C'était fait pas rire. beau. Il y a un gars qui a lancé son jersey sur la glace. Même si les Leafs sont un meilleur quand. Ils sont incroyables, les fans des Leafs. Bon, Anderson blessé, mangé un coup à la... Ouais. Et je sais pas si vous avez vu, mais Lucas Condotta s'est fait rappeler. Ouais. Mais Lucas Condotta, Je c'est suis le capitaine du Rocket. Ouais, je l'aime bien, Lucas Condotta. J'ai hâte de voir s'il va bien chausser les bottes à. Il va prendre peut-être Heinemann qui va aller sur le deuxième. Non, Anderson était sur le troisième. Fait qu'il va sûrement aller Condotta sur le quatrième. Heinemann va sûrement monter. Probablement. Vous pensez quoi de Roy qui se fait pas call-up avant? Parce qu'il y a 4 buts en 6 matchs, Roy. Moi, je dis que Roy, ce n'est pas le bon joueur à monter parce que ce n'est pas le bon rôle de Roy. Parce que là, il prendrait la... Comme tu as dit, Wow. il prend la place à Anderson, mais c'est pas Roy qui va prendre la place à Anderson. Roy est un scoreur. Ouais, il va Si- jouer sur le piqué. Il pourrait remplacer Exact. Alex Newhook. Exact!
T'es intelligent, Yanis. Parce que Roy ou même Barry Boulet qui est en feu, ce n'est pas il ne joue pas le même rôle. Je suis d'accord que avec Josh ça. Je Anderson. suis C'est vraiment pour d'accord ça. avec ça. Juste, dernière chose pour le match des Blues. TVA Sport ont mis une statistique, puis je trouvais ça super intéressant. 10 joueurs ont fait au moins 1 point et 5 en ont fait 2. Ah, c'est pas pire. C'est quand même une belle statistique. Oui. Là. Tu sais, c'est comme la moitié était- de l'équipe qui ont fait qui ont des produit. points. Fait que même si Armia a fait un but en filet des airs, là, ça compte pas. Mais ça reste que 10 joueurs ont fait un moins. Fait que ça, c'est beau à voir, ça. J'ai vraiment aimé ça. Ok. Bon, selon moi, ça va être pas mal le vif du sujet. Ouais. Vos attentes, est-ce qu'elles ont changé? Ah. Moi, ils ont vraiment changé. Puis Moi je t'explique aussi. pourquoi. Parce que moi, en début de saison, je regarde l'équipe, je me dis, bon, on va avoir une saison encore un peu. On va être en bas de 500, ça c'est sûr. On va avoir plus de défaites que de victoires. Sauf que moi, j'entends des affaires comme Nick Suzuki qui dit, OK, nous, on va faire les séries. Ah, Jeff Monson qui dit, OK, on va être dans le mix. Tous les gars, OK, on va faire ça. Là, je me dis, OK, les gars, ils vont arriver, ils vont avoir le couteau entre les dents, ils vont vouloir gagner. À part contre les Blues, puis contre Toronto. Non, je suis vraiment déçu de. On se fait promettre des choses, on se fait dire des choses. Puis ça, plusieurs fans des Canadiens, on se dit, OK, ouais, ils vont peut-être bien jouer cette année. Puis on voit pas ça. Fait que ça, mes attentes ont extrêmement changé. Est-ce que là, ils vont bounce back? Comment on dit ça? Rebondir. Est-ce qu'ils vont rebondir? Je sais pas. Il faut qu'ils continuent à jouer comme ils ont joué contre les Blues. Là, c'est encore en début de saison, ça peut changer. Mais c'est juste, ça fait mal de voir ça. Genre, c'est comme si je te dis, OK, on va aller à la ronde. On va aller à la ronde, je te promets, on va aller à la ronde. Finalement, on va jamais à la ronde. Ouais, on va pas à la C'est ronde. comme, vraiment, Ouais. pourquoi tu me l'as dit? Comme, pourquoi tu m'as promis qu'on va aller faire quelque chose si t'es même pas capable de le faire? Ouais, ça c'est. Selon moi, ça c'est une erreur de la direction du Canadien. Ouais. Parce que probablement qu'ils le savent depuis le début. Ils seront pas dans le mix. Dans le mix, je peux comprendre. En série, c'est un petit Ah, peu... série, non. Non. Ça, c'est osé. Ça, j'y croyais. Même moi, j'y croyais pas vraiment aux séries. Mais- Dans le mix, Moi, j'y crois pas. J'y croyais. Moi, je crois pas. Mais comme je t'ai dit, je le croyais. Fait que ça. Moi, je l'ai jamais cru, puis Je je l'ai le crois jamais toujours pas. Si on a des gars qui sont blessés comme ça. Ouais, parce que là, on est rendu avec Lainé, Gouli, Slav, Goulet, Anderson, Barron. Barron. C'est comme des bons joueurs, là. C'est Exact. pas Pezzetta qui se blesse, là. Sorry, Michael, mais c'est pas l'affaire qui me dérange le plus, là. Tu Mais sais. le gros problème, c'est comme. Tu vois, contre les Blues, ils ont vraiment bien joué. Contre Maple Leafs, les Sens, ils ont vraiment bien joué. Mais ça doit être 82 matchs en 82 que tu dois essayer. Exactement. Que tu dois pousser. Ton effort est à 100% pendant les 82 matchs. Pas comme un match que je vais très bien jouer, l'autre. que Ouais. je vais- Ça marche pas comme ça. Si tu veux être dans les séries, si tu veux faire partie dans le du mix, tu dois performer à chaque match. Ouais. Donc, est-ce que tes attentes ont changé comparé au début de la saison? Oui, ils ont changé, mais je crois que si on a les joueurs qu'on a, Slav, Gouli, Les joueurs y je reviennent. crois que ça fait une grosse différence. Mais moi, j'avais dit en début de saison qu'on allait faire top 20. Moi, je pense qu'on fait top 25. Ok. Fait qu'on Moi, ça me régresse un dérange pas. peu. Top 25, ça pas payé. Tu peux pogner un choix dans le top 10. Ouais. Ouais, top 10 environ. Environ, ouais. Fait que les gars, en plus, comme Yemen dit, les gars, ils vont être forts cette année. C'est une belle Ouais. cuvée. On va peut-être pouvoir pogner un dernier bon joueur. Puis qui sait, peut-être que l'année prochaine, avec Demidov et l'expérience que tous les autres Ouais. joueurs ils ont acquis durant l'année, on va peut-être avoir un meilleur club. Là, on va pouvoir parler de mix. À la limite de série, mais je Non. te dis limite. Limite. Ah, ok. Moi, ben honnêtement, mes attentes ont pas changé. Montréal, je les avais 7e dans la Quelque conférence. chose de même. Puis je les ai encore 7e dans la conférence. Ah ouais? Ça n'a pas bougé. Montréal ne sera pas dans le mix. Ils seront même pas proches du mix. Ça va ben honnêtement, j'ai l'impression au mieux top 25 comme tu dis. Mais moi je dis ça va jouer entre 25 et 32. Ah Puis ouais? j'aimerais ça 32. On aimerait tout Non, ce je crois pas 32. 32, mais. Mais ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait aussi, mais j'aimerais ça. Mais je trouve que c'est bon quand même. Ça permettra aux joueurs. Il faut que on arrête de les hype up. Il faut qu'on arrête de leur mettre de la pression, selon moi. Moi, je pense, laissons-les jouer, laissons-les se développer, laissons-les devenir une équipe. Ton noyau, là, Slav, Suzuki, Caulfield, Hudson, Mayu, à la limite, même si il ne va pas toujours jouer ici. Pour cette saison, laisse-les jouer ensemble, laisse-les s'améliorer.
pense pas aux séries. On va probablement pas les faire. Laisse faire Probablement, le c'est mix. pas le bon mot. Ah. On va pas les faire. On va pas les faire, les séries. Le mix, on va probablement pas être là-dedans. Moi, ma question, c'est à quoi ça sert de se mettre une pression alors Qui que n'existe c'est pas. qui est inutile? C'est vrai, ça c'est un bon point. Ça, c'est vrai. Mais la seule affaire, c'est que pour pouvoir être une équipe gagnante, il faut apprendre à gagner. Oui, Puis c'est juste. mais est-ce que tu apprends à gagner quand ton équipe est finie? Parce que là, t'as Demidov qui s'en vient, t'as Edge qui s'en vient, à la limite, t'as Fowler qui s'en vient, t'as Mayu qui s'en vient, t'as Reinbacker qui s'en vient. Mais c'est parce que Demidov, il gagne déjà en En Russie, oui, mais L'autre, Michael mais- Edge, il gagne en son univers. mais il ne gagne fort, pas. Michael Edge. Vraiment pas. Mais il ne gagne pas avec eux. Mais il va déjà Gagner, avoir la mentalité d'un Il va- gagnant. oui, il va avoir la mentalité d'un gagnant, c'est une chose en tant que joueur. Mais gagner avec une équipe, avec du monde que tu ne connais pas, ça prend un temps pour s'habituer à leur style de jeu. C'est vrai, ça. Gagner, parce que le hockey est un sport d'équipe. Ouais. Il faut gagner en équipe. Ok, j'avoue. C'est un bon point, ça, Yannis. C'est vrai, c'est vrai. Et je vais attacher ça avec notre prochain sujet. C'est pour ça que, selon moi, un défenseur top 4, ça sert à rien d'aller chercher ça en ce moment. Parce que un défenseur top 4 que tu vas aller chercher, admettons, là, pour t'amener dans le mix, justement, ça revient avec le « t'as pas besoin de faire ça parce qu'on sera pas dans le mix ». Je préfère, fais jouer tes jeunes. Fais jouer ton Jack. Parce que, anyway, il y a des postes qui vont se libérer. Est-ce que, selon vous, c'est avec Arbor Jackay qu'on va aller à la coupe? Non. Oui. Sérieusement? Tu penses que c'est avec Arbor Jackay? Oui, mais tu vas pas le mettre dans une position d'être en. Non, c'est sûr. 2, là. Non, il sera à la Garant- limite 7e là, ou 6e. Parfait. C'est Ok. son rôle. Ouais, ça marche aussi. Moi, j'ai- Avec les moi, revirements qu'il crée. Mais Ben, il va pas ok. les créer. Quand on va aller. Ben, si on Non, va. on espère que Mais non. moi, avec moi, les... je dis qu'on toutes les équipes ont besoin d'un Arbor Jackay dans leur équipe. Ouais. Moi, je dis ça en prend plus qu'un. Oui, mais au moins un, là. Ouais. Oui. Puis nous, on a la chance d'avoir un joueur comme ça, Parce il est que, jeune. regarde, voici comment que je vois une équipe qui se rend à la coupe. Une équipe de série. Là. Une équipe, c'est un château. OK? Mhm. Un château, ça a quoi? Ça a un donjon, là où est-ce qu'il y a le roi. Ça a des tours et ça a des fortifications. OK? Ton donjon, là, c'est ton noyau. Ton Slav, Suzuki, Caulfield, Age, Demidov, Hudson. Beck, Hudson, Mayu, Reinbacker. Ces 9 joueurs-là, à la limite un 10e. Les Heinemann, Kapanen à la limite. Ça, là, c'est ton noyau. Le château, il va là où ce que le donjon décide d'y aller. Si eux, ils disent « on s'en va chercher la coupe », eh bien, le château, il s'en va chercher la coupe. Maintenant, avec ça, ça te prend des tours. Hey, il est bon, hein, il est vraiment bon. Avec- Écoutez qu'est-ce qu'il dit, là, il est bon, là. Avec ça, ça te prend des tours. Les tours, c'est tes gros joueurs. C'est tes Jamie Benn, tes power forward. C'est tes David Savard qui vont venir bloquer des tirs. C'est eux qui vont venir aider ton noyau. C'est avec ça. Et ensuite, ça te prend des fortifications. Il faut que tu protèges tes joueurs. Le hockey est un sport robuste. Le hockey est un sport de contact. Il faut que tu protèges. Ça te prend des Tom Wilson, ça te prend des Ryan Reeves, des Arbor Jackay, des Brady Tkachuk, du monde qui n'ont pas peur de défendre ton noyau. C'est vrai, ça. Selon moi, Mais c'est comme ça. On en a, mais ils se pognent le bang. Ils se pognent. Ils Mais n'ont pas cette expérience en ce moment. Ils sont Exact. en train de faire la file au drive-thru au Dunkin' Donuts, là. C'est ça qu'ils font, ils se pognent le bang, littéralement, là. Oui. Comme Arbor Anderson, Jackay. Ouais, Anderson. Josh Anderson. il se fait reverse hit par des petits Et, gars, là. et il tombe, et il fait rien. Il tombe, puis... Même Arbor Jackay, hier, il s'est fait reverse hit, là. Par Bolduc. Bolduc. Mais il est gros, il est gros, Bolduc. Mais ça reste que, ouais, les Canadiens ont beaucoup de talent, mais ils n'ont pas de... Il n'y a pas la Il n'y a robustesse. pas la robustesse. Puis c'est vrai qu'en série, t'as besoin d'une équipe. Robuste. Qui Tu sont imagines robustes. tomber contre les Panthers, man? Ah! La moitié de ton équipe va tomber, man. Ah, oublie ça. T'as un Ekblad qui t'attend, t'as un Mathieu Tkachuk qui t'attend. Exact. Regarde ce que les Rangers ont fait. C'est quoi leur noyau? Zibanejad, Panarin, Shesterkin, Lafrenière, Lafrenière, Fox. Fox. C'est qui sont partis chercher ensuite? Edstrom, Trouba. Trouba. C'est qui ces joueurs-là? C'est des gros gars? Des gros bonhommes. Des gros robustes? Ben, regarde les Bruins, on va aller chercher Zadorov. Check leur défense aux Bruins. Zadorov, les tourneaux tours, qui s'en Je pense viennent. que c'est des tours. C'est Mais- des- Exact. Mais en défense, les Bruins, là, je pense qu'ils ont une moyenne de genre 7 pieds 5. Là. Non. C'est des joueurs de NBA, là, leur défense. Là. Ils sont gigantesques. On va y arriver. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Pas parce que- avec l'équipe en ce moment. Ça va prendre des gros gars. Ça Mais- va prendre de la parce que- robustesse. Parce qu'on a déjà comme Gouli. Gouli, c'est un gros gars qui est capable de hit, mais Il joue bon pour sa grandeur. le problème, là, c'est sérieux. que Gouli. Il l'utilise pas, sa robustesse.
Quand même, beaucoup, ouais. Oui, Moi, je passerais oui, pas la mais tête basse à côté de Caden Goulet. Je vais me faire étamper dans la bande. oui, mais est-ce qu'il est aussi fort que on a vu Jacky faire? Non, mais parce que Jacky, il fait que ça. C'est Goulet, ça. il est capable de faire ça, peut-être pas autant bien que Jacky, Il mais, va pas le faire. mais il est toujours. capable de faire des Oui, oui, solides goals. Là. Des goals? Oui, des goals, oui. C'est un bon marqueur aussi. Fait que c'est pour ça que. Oui, Goulet est peut-être moins robuste que Jacky, parce que Jacky, quand il est still sur ses. C'est comme le béton dans la tu glace. bouges pas, là. Tu peux pas le déplacer. À moins vraiment que tu sois huge. Il faut vraiment que tu sois comme Ratko Goudas. Là. Ouais. Il faut que tu sois big. Parce qu'on peut pas toujours vouloir des joueurs comme ça. Parce que c'est dur d'aller en chercher, tu vois. Comme on peut pas juste demander pour un joueur, on va l'avoir, tu vois. Tu vois, moi, c'est là. On doit en créer. Il y a de la valeur, ces joueurs-là. Ces joueurs-là ont de la valeur, mais je pense que ce que tu te mélanges, Émile, c'est que c'est dur d'avoir un joueur gros et fort et qui produit. C'est ça. Mais moi, j'ai C'est pas. ça. Mon gros et fort, il a pas besoin de produire. Parce que Jacky, il a pas besoin de produire, Il a pas man. besoin de produire. Non, tout. ben honnêtement, Mais il produisait, c'est ça l'affaire. il produisait. Mais on n'a pas vraiment besoin. Exact. C'est un plus, c'est le fun, Ouais. mais Juste j'ai joue. pas besoin de ça. C'est ça. Parce que j'en ai d'autres qui sont capables de produire. Toi, fais mal. Fais mal à l'autre équipe. Ouais. Blesse. Tant qu'il joue bien défensivement. Exact. Ouais. C'est sûr. Joue Crée pas de joue ta revirement, des défense. affaires de même. Ouais, c'est ça. Joue ta défense, mais. Prends des bons Juste en tirs jeu. quand il a un Il est excellent capable. tir. Exact. Il est capable. Mais. Parce que nous, on a aussi Struble, c'est un gros gars aussi. Comme, je sais pas, on a des gars qui sont Ouais, capables Struble est Oui. capable de jouer très physique. Struble, Ben, on l'a vu ça contre les va. sénateurs. là. Honnêtement, Struble, c'est un autre défenseur. Ouais, avec l'affaire qui s'est passée avec Mayu contre les Rangers, ça avait l'air. Ah, ça a fait dodo. C'est genre, c'est sa plus grosse erreur, mais comme sinon le reste, Il est quand même correct. Jaden là. Struble, c'est un jeune. Il avait beaucoup, ce fait des joueur-là. petites erreurs qu'il avait réussi à Ah, rattraper. tu sais, ça reste qu'il est jeune, le gars, là. Mais j'aime beaucoup ce que je vois de Jaden On Struble. a plein de gars qui sont jeunes, so on doit leur. Parce que les gars qu'on est en train de parler, comme les Chuba, les Goudas, les Eggblad, c'est tous des gars qui ont joué 10 ans déjà dans la Oui, ligue. c'est des vétérans. So, à un point dans leur carrière, ils étaient comme les goalies. Oui, ça fait comme partie les de la courbe Jacky. d'apprentissage. So, comme, Oh on my va. god, Eggblad, ça fait 10 ans. Wow, Ouais. je me rappelle encore en 2014 quand il s'est fait drafter. man. Ça prend du temps comme Eggblad, comme j'entendais pas parler de lui jusqu'à comme 2018 parce qu'il était pas un joueur qui était comme ouais, il va aller hit quelqu'un, tu vois. Il Comme- n'avait pas fait son Ouais. nom. Mais je crois que les joueurs en ce moment qu'on a, ils vont combler le rôle, mais Mais regarde Mayu, là, en Ah, Ligue ouais. américaine, là. ouais. Passe pas à côté d'un Mayu, là. Et puis espérer que tu vas le dépasser. Tu vas te faire geler. Ouais. Mayu, t'as Struble, t'as Jacky, t'as même Goulet. Ok, Hudson, c'est peut-être. Non, Hudson, non. Mais Ouais, il en donne. il en donne, des échecs. Mais ça reste qu'il est pas gros, mais ils doivent grandir en. Ils sont capables. Je suis sûr qu'ils sont Il capables. faut que Montréal arrête d'être l'équipe qui sont beaux, gentils, Ouais. qui sont super bons, qui déplacent en... C'est comme, le hockey, c'est pas ça. Les- Le hockey, là, c'est un Mais ça, sport ça vient de du contact. coach. Ça vient du coach. Ouais, ça je Tu suis sais, Martin 100% d'accord Saint-Louis, avec c'est toi. un gars qui est un petit attaquant. Oui, il y avait du grit. Oui, mais c'est pas Martin Saint-Louis qui va aller faire la grosse mise en échec pour changer le momentum de la Non, game. c'est sûr. Fait que, est-ce que c'est son style d'entraîneur qui est comme ça? Je sais pas. Le monde, ils disent que Martin Saint-Louis aime pas le Jacky parce qu'il fait des affaires. Moi, je crois pas à ça, personnellement. Là. Moi, je pense que c'est plus la direction de le Jeff Gorton et Kent Hughes. C'est qui a monté les Rangers? Jeff Gorton. Gorton. Il sait quoi qui s'était passé? Pourquoi il s'est fait virer? Parce que Rangers se faisait brasser. Est-ce qu'on va avoir le même problème ici? J'espère pas, man. J'espère pas, moi non plus. J'espère pas. vraiment pas. J'espère qu'il va avoir appris de ses erreurs. Selon moi, oui, il est assez intelligent Mais t'as pour. besoin des gars robustes, comme tu dis, pour aller faire en série. Ben oui, t'as besoin de fortification pour protéger ton donjon, sinon ton château va tomber. Mais sinon, là, on parle de C'est un défenseur. bon exemple. on parle de défenseur droitier top 4. Toi, tu Moi, je dis, on en a pas besoin. T'en as pas À besoin? ce stade-ci, T'as-tu un joueur en tête que tu voudrais aller chercher? Un Même- attaquant? Non. même pas. À la limite, un Luke Talk, man. On est déjà dans notre équipe. Je sais, mais monte-les, je veux dire. C'est un gars robuste. Ouais, Faut lui, pas. j'ai- C'est le genre de joueur, parce qu'en ce moment, tu bâtis ta réputation. Tu montres aux équipes, c'est fini niaiser avec Montréal. Là. Tu nous plaques plus comme tu veux, tu blesses plus nos joueurs. Là. Je pense que je me rappelle plus c'est qui. Je pense que c'est Martin Leclerc qui disait à BPM Sport, qui dit que les Canadiens, ils se font intimider là, en ce moment. Là. Ah oui. Puis c'est vrai. Je l'écoutais à un moment donné, je suis comme, oui. Oui, t'as raison. Oui. Quand ils voient que le Jacky est pas là sur la glace, ils vont se dire, OK, go, on va les faire Ben, mal. c'est pas toi qui avais sorti la stats de 20% ou 24% Ouais. des mises en échec. Ouais, se donne pas Je me quand. rappelle plus c'était qui. Je pense que c'est soit TVA Sport ou RDS, mais une affaire du genre,
ils se font moins plaquer de 21% quand Jacky est sur la glace. Oh ouais. 21% moins de mise en échec quand Arbor Jacky est sur la glace. Ça fait une différence. Ça fait une grosse différence. Ça protège ton futur demi-dove, ton futur age. C'est très important. Mais- C'est un aspect qui manque. On parlait d'aller chercher un défenseur droitier, top 4. Moi et Yemen, on a fait un échange qu'on pourrait potentiellement faire pour chercher ce défenseur qu'on parle tant que ça. Moi, je propose qu'on aille chercher un Eric Chernak de Tampa Bay, qui est vétéran de... Il a 27 ans, il est 5,7 millions, 5,2 millions par année, qui a 2 Coupes Stanley dans Ok. dans son Il- CV. Mhm. Fait qu'il a Ça se l'expérience. C'est un gros gars. J'irais l'échanger contre un first round parce que Tampa Bay en ont pas. Ah, On en a un de surplus. On donne le premier choix avec Sean Farrell, que je trouve qu'honnêtement, on est capable de combler son poste avec des demi-deurs, avec des age, qui est sur son entry contract, fait qu'il coûte rien pour le moment. Puis je pense que c'est un... Selon moi, Sean Farrell, c'est un prospect B-tier. B-. Il a perdu sa place un peu avec les autres joueurs. C'est ça. Ouais. Fait que moi, puis c'est un bon joueur. Là. J'aime beaucoup Sean Farrell. Je trouve qu'il est talentueux. Mais je pense que Eric Chernak, avec son expérience qu'il a vécu, qui est un gros bonhomme, qui est relativement... il est 27 ans, comme je te dis. Il est quand même jeune. Il est capable de jouer physique. Puis il est droitier, il est top 4 avec Tampa Bay. Puis il joue pas sur les grosses minutes de powerplay. Il joue deuxième ligne. Je m'en rappelle plus avec qui. Mais il joue comme en penalty kill. Ah. On va être capable de l'utiliser pour des rôles plus défensifs. Chose qu'ils ont comme... Je le verrais avec un Lane Hudson. Il ressemble un peu à David Savard dans le fond. Ouais. Ah, ok, en plus jeune. C'est ça, un peu plus jeune. Fait que moi, c'est les défenseurs que j'irais chercher. Ok. Eric Chernak. Moi, c'est Rasmus Anderson avec les Flames. En ce moment, il était en train d'avoir comme une saison, comme une très bonne saison. Il a déjà 10 points en comme 8 matchs, je crois. Wow. Ouais. Mais comme la demande serait grande en ce moment pour l'avoir parce que justement, il a une bonne saison. Mais c'est un défenseur qu'on pourrait mettre sur... Il a quel âge? Il a 27 ans aussi. Ok. Ouais. Il peut te commencer une attaque, il peut te défendre, il est un peu bon pour tout, tu vois. Ok. Le problème, c'est que pourquoi les Flames l'échangeraient aux Canadiens? C'est le seul problème. Mais si on voudrait l'échanger moi, je donnerais Meshar, parce qu'il est un peu... Ouais. Lui aussi, un peu dans le... Lui, ça n'a pas été un choix first round? Ouais. Ouais. Fin de first round. Ouais. So, il a un peu perdu sa place aussi. Engstrom, parce que Engstrom, C'est un défenseur. c'est un défenseur, et Ouais. tu restes un défenseur en En retour. retour. Et un choix de deuxième tour du Canadien, qui va être assez haut, je pense, en 2025. Ben, Je crois que c'est on a fair. lu de Columbus. Ouais. Ouais. So, je crois que c'est fair comme trade, comme tu donnes... Mais deuxième, Qu'est-ce que je pense tu que reçois? c'est pas assez. Là. Comme tu dis, c'est un top 2 là, à Calgary. là. Ouais, mais tu donnes aussi un ancien choix de première ronde. Tu donnes aussi Ouais, mais Engstrom... Philippe Méchard, c'est... et je le vois beaucoup moins bon que Farrell. là. C'est pas pour rien que Meshar, c'est un choix de première ronde qui joue en Ligue américaine. Ouais. C'est quoi? C'était 2021, lui, qui s'est fait repêcher? Ouais, la même année 22. que 22 avec Slavkovski. Slavkovski. Comment ça se fait qu'il est encore en Ligue américaine? Mais ça fait aussi 2 ans aussi. Là. Ouais, il a joué junior sa première année. Ah, ok. Il s'est fait renvoyer. Ben, en fait, il s'est pas fait renvoyer parce qu'il a jamais joué junior, mais je pense qu'il joue avec Kitchener. Kitchener. Ouais. Je trouve qu'à donner tout ça, genre 2 bons prospects. Engstrom, c'est un. Oui, c'est bon. bon c'est- pour un Ouais. Mais deuxième tour, avec qu'est-ce que, comme tu dis, là, sa valeur est vraiment haute, Tu là, veux donner Rasmussen, quoi? le premier. Premier. Le On a premier un que d'extra. Calgary, justement, nous a donné pour Monahan. C'est Ouais. le seul choix qu'on a. On n'a pas 3, by the way, on a juste 2. Ouais, je m'étais trompé. Ouais. Mais en tout cas, on a le choix de Calgary qui nous ont donné avec Monahan. Fait que moi, je pense que ça, c'est un bon atout qu'on pourrait aller utiliser pour aller chercher le défenseur ou l'attaquant que Kent Hughes recherche. Fait que c'est pour ça que, en plus, on leur redonnerait leur choix de. Moi, hein, leur choix de première. La seule raison pour que je dis donne pas un shot de premier tour, c'est parce que je sais pas si vous avez remarqué les trades qui se passent récemment pour des joueurs qu'on trouve vraiment bons. Les trades sont pas comme. Ça ne reflète pas exactement La valeur du la joueur. valeur du joueur. C'est souvent comme des low-balls. Ah, ok. Comme l'année, surtout. L'année, Oh, c'est mon sûrement Dieu. parce qu'ils sont Ouais, ben, ouais. beaucoup haut. Puis il Mais- demandait un trade. Ça aussi- prenait que. Ouais. Mais, On l'a eu à rabais, man. 99% Rabais, de rabais. Ils nous l'ont donné. mais On dit, on en veut plus, tiens. l'année sur une autre équipe comme qui vont faire les playoffs, comme il aurait donné un choix de première ronde Ouais. pour l'avoir, mais nous on a eu un choix de troisième. Deuxième.
Deuxième. Deuxième. Ouais, deuxième, je pense. Ouais, pour l'avoir. So, comme... Avec Jordan Harris, Ouais. qui est honnêtement... C'est comme... c'est parce On a que- eu Jordan Harris pour un deuxième, puis on a eu Lainé en surplus. Comment c'est tu... fou. Ça, là. Comment c'est overvalue? Comme... Surestimé. On surestime les joueurs et les échanges. So, comme, c'est pour ça Ok. que je vais être un peu comme plus sur la Plus surface. conservateur. Ouais. Ok. c'est ça, ouais. Ouais, c'est pas fou, c'est un bon Parce raisonnement. qu'on l'a pas besoin. Comme tu l'avais dit tantôt, comme on n'a pas besoin d'un joueur comme ça. Mais si on l'aurait, ça serait comme... Parce que nous, en ce moment, on va pas faire les playoffs. C'est sûr qu'on va pas faire les playoffs. Mais on veut être dans le mixte. Pour être dans le mixte, tu dois avoir une culture gagnante. Ok? Comme, Oui. tu vas pas juste faire jouer Mayu parce qu'on n'a pas le choix de le faire jouer. Tu veux que Mayu gagne sa place. Tu veux que Mayu soit meilleur que Anderson, par exemple, pour qu'il rentre dans le line-up, pour qu'il prenne sa place. Ok. Il faut avoir la compétition. J'avoue. Ouais. Ouais. Sinon, Ok. tu gagnes pas. Si nous deux, on est sur... comme, moi, je me fais scratch pour toi. Ouais. Moi, je dois me prouver que je suis meilleur que toi. Ouais, ok. J'ai pas le choix. Même Ah, si c'est t'es bon, mon ça. teammate. Il faut qu'il y ait une compétition... À l'intérieur de Ouais, l'équipe. c'est pas Mais mauvais. une compétition saine, quand même. Là. Oui, c'est c'est sûr. pas Genre, mauvais. je vais pas détester Yemin parce Ouais. qu'il je me scratch une game alors que lui, il C'est joue, ça. vice-versa. Ouais. So, tu dois créer une culture gagnante. C'est ça. Tu veux vouloir gagner. Pour Ok. vouloir gagner, tu dois être meilleur que lui, que lui, que lui. Ah, c'est pas fou. Il est intelligent, lui aussi. hein. Passons au prochain segment de notre émission. Un segment que j'aime bien, et j'espère que vous aussi, les auditeurs, vous aimez bien. On joue à sucré-salé. Yes, sir. Donc, est-ce que tu rappelles à tout le monde c'est quoi sucré-salé? Dans le fond, on va chacun faire une déclaration. Et si on est d'accord avec la déclaration, c'est sucré comme un bon Ben ou Krispy Kreme. là. Wow, c'est tellement bon. Et si on est en désaccord avec la personne, c'est salé. C'est dépendamment à quel point qu'on est en désaccord. Ça peut passer des paquets d'amandes salées que c'est salé un peu là, ou ça peut aller à un ticket de 500$ puis 12 points d'inaptitude. Ça, c'est très salé. Les Thrashers d'Atlanta vont revenir avant les Nordiques. Salé. Avant les Ah! Nordiques. Avant les Nordiques. Ils vont pas revenir cette année, mais ils vont revenir Ok. avant les Si Nordiques. tu me donnes deux choix, si tu me donnes Atlanta et tu me donnes Nordique, ben... Toi, c'est une chose. La Ligue, Non, c'est une autre. C'est ça, je veux Ok. dire. C'est ça que je veux dire. En perspective de la Ligue, Ouais. ok. Oh, c'est ça que je veux dire. Si je suis Gary Bettman et tu me donnes Atlanta ou Québec, je choisis Atlanta. Ah, Pas parce que moi je le veux, mais, non. C'est laid, man. mais c'est la réalité. Tu ramènerais un club qui a pas marché dans les années 2010 pour le ramener après. comme si en 10 ans, les gars, ils ont fait ah, c'est cool finalement le hockey. C'est comme, ça marche pas comme ça. là. Mais il y a quelque chose qui marche pas avec Gary Bettman, comme il veut faire revivre des projets qui vont pas nécessairement marcher. Dans des marchés qui n'existent pas vraiment. C'est quoi ta... Moi, c'était Matvei Michkov finira la saison avec plus de 1 point par match. Il y a 9 points en 8 matchs en ce moment. plus que Plus salé. de 9 points par match. Plus qu'un point par match salé. Comme 4... S'il joue C'est quoi sa fiche en ce 82 moment? matchs, il y a 82 9 points points en en plus. 8 matchs. Moi, je dis salé. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai avec du sprinkle de bonbons. Là. Ah ouais? Juste un peu de sucre. Juste un peu. Pas le gros glaçage, mais juste un petit peu. Ouais. Moi, Je comprends. Moi, non. Je serais d'accord avec ça. selon moi, c'est il le fait- seul joueur des Flyers qui est bon là, en ce moment. Là. Selon moi, il fait un point par match au maximum. Il fait 82 points au max. C'est Il ça fait que pas- je veux dire. Il va faire 83 points. Mais, Juste pour m'énerver. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire, c'est par exemple, il joue 70 matchs, il va faire 70 points. Oh, ouais, je comprends. ce que tu veux dire. Ouais. Un point par match. Non, moi, je pense pas. J'espère Un qu'il petit fait peu pas un moins. point là. Il par va match. être proche. J'espère qu'il va être blanchi contre les Canadiens, parce qu'à soir, c'est contre eux. J'espère qu'il fait pas de points du tout dans la saison, mais... Moi, aussi. Oh, moi, Ben, j'ai le besoin. Là, il est dans mon pool. Ah, là. Il c'est faut, ça. faut Ah qu'il oui. fasse le plus de C'est points vrai. possible. il faut qu'il fasse des Je comprends points. qu'est-ce que je dis. Matvei. Mon sucré salé, c'est Kedin Primo ne finira pas la saison avec les Canadiens cette année. Sucré. Je dis salé. Je crois que c'est l'été que ça finit avec les Canadiens. C'est cet été? Ouais. Toi, tu dis sucré? Ah ouais, moi... Là? Oh non. Fait que c'est qui Dobès va prendre? Dobel, je vais en monter. Est-ce qu'on l'échange contre un autre gardien? Non. Moi, je veux l'échanger contre quelque chose. Mais Un pas un choix. autre gardien. Parce que là, t'avais dit la dernière fois, il va avoir Montembeau, Dobèche, Fowler. Ben, il en faut deux. Ah, il y a Quinn Hughes. Ok, il va rester Quinn Hughes. Est-ce que Hughes, son là? nom, Hughes. Connor Connor Hughes. Mais lui c'est un gardien AHL. Ah, c'est Ouais, ça. ouais, Lui, il va il garder va- le fort en Ligue américaine, ce qui est bon. Oh, ouais, il faut un backup. Puis Dobèche à Montréal.
Voilà. Tu veux Fowler, ben il va, ouais, Dobell va monter à Montréal, Fowler va goaler en AHL 1 an, mettons, là. Genre, Ou sinon, il va peut-être avoir un switch. En tout à cas, un moment bref. donné. Mais selon moi, Primo, le jeu de la LQDLC, on a un nouveau jeu pour les 3 prochaines semaines. On a appelé ça « Dans ta face ». Dans le fond, vous connaissez le jeu là où il y a la chose sur notre front qu'on doit deviner en posant les questions des autres? Ben c'est ça. Ça va être pas mal ça, mais on va avoir un joueur comme. Je vais expliquer le jeu vite fait là. Moi je vais écrire un nom à Yanis, Yanis va écrire un nom à Yemen, Yemen va m'écrire un nom à moi qu'on va se mettre au visage, qui va être un nom d'un joueur de hockey. On va devoir, en posant des questions, qui se répondent par oui ou par non, il va falloir qu'on devine quel joueur qu'on a collé au front. Donc là, comment ça fonctionne? Le premier qui trouve le joueur, il va avoir le 2 points. Donc il va avoir une victoire à sa fiche. Le deuxième va avoir une défaite en prolongation, donc il donne 1 point à sa fiche. Et lui qui reste à la fin, ben c'est un gros loser, il va avoir 0 point. Fait que on va écrire. Pour le monde sur Spotify, on s'excuse d'avance, on va pas dire le nom à voix haute. Mais vous pouvez participer aussi. Si vous savez pas vous écouter, vous pouvez essayer de deviner c'est quel joueur qu'on a, puis peut-être que vous êtes meilleur que nous. On sait pas. Bon, fait que là on a un joueur. Nico, je te vois pas. Tu vois pas c'est qui le joueur? Non, 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 quand je te regarde comme ça, Ah ouais, moi je te aussi, vois pas. je te vois pas. Là, on a l'air cave à la caméra, mais c'est pas grave. On va jouer. Bon. Ok. Qui pose la première question? Ben vas-y, t'animes depuis tantôt, là. Vas-y, pose la première. On va faire le cycle comme ça. Ok. Est-ce que je suis un attaquant? Oui. Oui. Ok. Est-ce que je suis un défenseur? Non. Non. Est-ce que je joue dans la conférence de l'Ouest? Oui, tu joues dans la conférence de l'Ouest. Ok. Oui. Est-ce que je joue dans l'Est? Oui. Ok. Est-ce que je joue... Ah, il va tomber, man. Est-ce que j'ai le droit de dire Est ou Ouest encore? Ben, c'est oui ou non? Ok, ouais. Est-ce que je joue dans l'Est? Non. Non, c'est vrai. Est-ce que je joue sur un premier trio? Oui, t'es sur un premier trio. Ok. Tantôt, on m'avait dit que j'étais dans l'Est. Est-ce que je suis dans l'Atlantique? Oui. Est-ce que mon joueur est dans le Pacifique? Oui, t'es dans la Pacifique. Ok. Est-ce que Est-ce que mon joueur a été repêché au premier Oh, tour? C'était ma même question. Oui. Oui, Oh. premier tour. Ok. Est-ce que je joue avec le Canadien de Montréal? Non. Est-ce que je joue avec les Avalanches de Colorado? Non. T'es dans la Pacifique, dog. Avalanche, c'est central. Oh, je suis en Pacifique. Ok. Est-ce que je joue dans la centrale? Oui. Me semble que oui. Ok, fait que là, je suis un first round. Ok, bro. Ok. Ouais, hein, j'étais un attaquant. C'est qu'on a avec. Est-ce que je suis un centre? Non. Ok. Est-ce que je suis... Ok. Est-ce que je joue aux États-Unis? Oui. Est-ce que je joue pour Chicago? Oui. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh non. L'équipe, non, oui. Ok. Je suis pas un centre, mais je suis un attaquant qui joue dans l'Atlantique. Est-ce que j'ai joué contre Montréal cette année? Non. Pas encore? Non. Ok. Non. Est-ce que mon joueur est en Californie? Oui. Oui. Est-ce que mon joueur est Connor Bedard? Non. Non. What? Non. Est-ce que je joue aux États-Unis? Oui. Ok. Attends, what? Est-ce que... Premier trio? C'est qui le premier trio? Ah, ok. Est-ce que mon non. équipe, c'est les Kings? Non. Est-ce que mon joueur, c'est Tuevo Taravainen? Non. Attends, c'est... Oh, what? C'est qui, bro? What? Ah, c'est... Ok, ouais. Oh non. Oh non! Ok. Attends une minute, là. C'est quoi qu'il y a dans l'Atlantique, déjà? Il y avait... Moi, je t'aide pas, hein, by the way. Non, je Moi, me je vais pose la aller pour question un en même. guess avant toi. Hein? Je vais aller pour un guess avant toi. Ok, je suis un centre. Est-ce que je joue dans le top 6 de mon équipe? Ouais. Ok. Faut que tu fasses un guess. Parce Est-ce moi, que mon joueur, c'est Trevor Zegras? Non.
Est-ce que mon joueur, c'est Tyler Bertuzzi? Non! Oh, Nice! Comment? J'ai nommé le premier trio des Blackhawks. Bedard, Bertuzzi, Taravainen. ok, top 6, disons, parce que. What the Je sais fuck? pas, parce que ça varie souvent, eux. Ouais, des fois, il joue premier, des fois. Ça lui arrive. Oh Ah. my god, je suis tellement stupide! Mais là, il fallait pas préciser. Ah ouais, il fallait. Ok, Ok. oh my C'est fair. God. Ok, je viens de trouver c'est Je qui. joue top 6. Est-ce que je suis un goal scorer? Ouais. Ouais. Est-ce que mon joueur, c'est McLean Celebrini? Non. Est-ce que mon joueur, c'est Taylor Hall? Oui. Yeah! Donc, Nico avec le 2 points. Ok. Est-ce que mon joueur est Alex Ovechkin? Non. Non. Est-ce que je joue avec les Kings? Ah, attends, j'ai déjà demandé ça. Ouais. T'as déjà demandé ça. Est-ce que je joue avec les Ducks? Non. Non. C'est des choses. Ok. Un goal scorer dans l'Atlantique. Les Rangers sont dans... Attends, c'est qui est dans Il y en l'Atlantique a déjà? plusieurs dans l'Atlantique. Ouais, c'est ça. Il doit top pas penser 6. à ça. Je suis sûr qu'il pense pas à lui. J'ai pas eu un bon joueur, mais comme... Je joue aux Il États-Unis. était correct. Ouais, je pense que c'est assez fair. Est-ce que je joue dans l'État de New York? Non. Non. Ok. Les gars de New York sont tous pas mal tous dans la métropolitaine, by the way. Ah, c'est vrai, Buffalo est dans la métro. Non, Non, dans Ah, l'Atlantique. ouais, ok, c'est la seule équipe de... Ouais, c'est ça. Est-ce que mon joueur, c'est un ailier? Ouais, bon Ah, aussi. je sais c'est qui. Ah non! Ah, Ah, Yannis, non! pas une autre défaite! Comment? Ah, Je pense que je sais c'est qui. J'ai vraiment pas de nom qui me monte en tête. Bon, je vais juste sortir. Ok. Est-ce Jules. que mon joueur est Matthew Tkachuk? Non. Non. Est-ce que mon joueur, c'est Tyler Toffoli? Ouais. Yeah. Attends, je vais continuer, là. Est-ce que je joue en Floride? Oui. Oui. Est-ce que j'ai gagné une coupe l'année passée? Non. Non. Est-ce que je suis Braden Point? Non. Oh non. Pas loin. Est-ce que j'ai gagné la coupe avec les Lightning? Non. Ah, est-ce que je suis Jake Genzel? Oui. Ouais. Ah! Je savais que tu pensais pas à lui en goal Pas scorer, tout, man. je savais. C'est Damn. fun. Je me suis fait avoir 3 fois, man. J'ai fait Tu 3. pensais pas à Taylor Hall? Non, moi Parce je que- pensais juste à Bertuzzi, Taravainen puis Bedard. Parce que t'étais supposé de l'avoir après Bedard. Pour moi, t'étais supposé de l'avoir après Bedard. Bro, j'avais oublié qu'il était habillé. Mais au moins j'ai eu le double. Ouais, t'as eu la victoire. Fait que j'ai la victoire, j'ai 2 points. Yémen, t'as la défaite en prolongation, puis Yannis. Je troll à 0, man. Ça Peut-être fait- que tu vas me comeback au pool, mais LQDSC, c'est mon domaine. Ah, on dirait bien. Mais là, Yémen, je pense qu'il trône encore. Là. On rappelle le standing. Je pense que t'es rendu à 5 points. Ouais. Je suis à 4 points. Puis Yannis, Aïe, aïe, aïe. Ça fait dur, man. t'as le folie, man. T'as 0 victoire. Bon, on va passer aux prédictions. Ouais. On a 3 matchs durant la semaine. Là, il faut juste rappeler vite fait aux auditeurs, on fait le tournage le dimanche et on sort le podcast le lundi. Alors, on va pas pouvoir prédire la game des Flyers parce que, anyway, quand ça va être publié, Ça sera déjà fini. ça va être déjà fini. Fait que, ben, on peut faire quand même la prédiction juste pour dire, puis on va voir si on C'est- va la ouais. fou lundi. Encore les Flyers, je pense que ça va gagner, là. Mais Ouais. c'est Primo d'un goal. Mais il joue bien contre Philadelphie parce que c'est l'ancienne équipe à son père. Ouais, il joue souvent quand tu l'as défini. Tant que les tirs ne viennent pas de loin. Tant que les tirs, ouais. Tant que les tirs restent proches, Ou Montréal de gagne. Michkov. Ouais, moi je veux dire, Mitkov marque au moins un but, mais je Ouais. veux dire victoire de Montréal. 3-1. 2-1. Moi, j'ai Dis- 3-1. Victoire de Montréal 3-1. Je vais aller avec mon Il jouait 4-2. à Philadelphie, non? 4-2 Montréal. Ah, fait qu'on a tout dit que quelqu'un a gagné. Ouais. Fait qu'ils vont perdre. Ok, contre le Kraken, mardi le 29. Victoire ou défaite? Au Centre Bell? Me semble que oui. Ouais, sur le Centre Bell. Je crois qu'on va aller sur un streak. Tu penses que si on gagne ce soir contre les Flyers, Parce que là, ça aurait fait Blues. S'il gagne contre les Flyers, là, lui, il dit un streak, fait que ce serait victoire contre Seattle. Moi, j'ai défaite contre Seattle. j'aimerais ça parce que c'est les deux des équipes de bas de classement. Là. Ouais. Fait que je vais y aller avec. Je suis confiant. Je vais y aller avec un 4-1 Canadien. Moi, j'ai une défaite. 4-3 en prolongation. Ok. Donc, Moi, au moins un point. 3-2 Canadiens. OK. Jeudi, le 31 jour de l'Halloween. Victoire ou défaite contre Washington. Puis ça, me semble, il joue à Washington. Je dis une défaite. Ah ouais?
crois pas qu'on gagne. Il joue à Washington, ouais. Ok. Je vais aller avec une défaite. Moi, j'ai une victoire. 4-1. Une défaite 3-2. Une défaite aussi 5-3. Oh. Ouch. Ok. Sûrement qu'il mène 4-2, puis 4-3, puis il y a un but à fait des heures. Puis le samedi 2 contre Pittsburgh. À Pittsburgh. À Pittsburgh. Moi, j'ai une victoire 2-1. Moi, j'ai une victoire. Ah, ils vont revenir. Ils là. vont revenir contre la mauvaise performance de Pittsburgh. Moi, je dis qu'ils vont gagner. 4-2 Canadiens. 4-3 Canadiens. 4-1 Canadiens. 2-1 Canadien. C'est ça Bon, ma ben, prédiction. C'est. On va sûrement avoir l'air fou comme à chaque fois. Je pense qu'on n'a pas réussi à prédire une game comme qu'on pensait. Mais écoute. C'est la vie. c'est- Ben non, j'avais raison sur les Rangers. Moi, j'avais dit une affaire comme 5-1. Moi, j'ai dit 5. T'as dit 5 à. 5-1 ou 5-2, quelque chose comme ça. Mais Moi, j'ai dit 5 à 2. T'as dit 5 à 1. Ah, ok. Mais on savait qu'ils allaient perdre contre les Rangers. Là. En même temps, c'est les Rangers. Ouais. Plus ou moins. Est-ce que vous pensez qu'il finira la saison avec plus de 110 points? Oui. Plus ou moins? La saison passée, il en a fait combien? 150 quelque chose. 140. 140. Enfin, c'est sûr qu'il aura Ouais, écrit ok, faire je veux plus dire que 110. Je dirais que plus. Mais il faut qu'il se réveille. Là. Ben, la saison passée, il y a eu un mauvais début de saison, puis il a quand même fait 140 points. Moi, je suis pas stressé pour McDavid, Ouais. même pas un bout. Là. Ok, vas-y, plus. C'est que. Toi? Plus. Fait que Plus. McDavid plus que Je 110. suis en train Ouais. de débattre si je mets 120 points ou 110 points. Parce que 120 points? Ah, plus. Je dirais plus aussi. 130? Là, ça commence à devenir chaud. Plus. Mais pas plus que C'est 140. beaucoup 110 points. Mais il va faire entre 130 mais et c'est 140. McDavid, là. Ouais, c'est Pas Connor Caulfield, C'est là. comme Caulfield et Suzuki combinés, man. Littéralement. Avec le déplacement de Lane Hudson, puis là, les mains de Patrick Kane. C'est du n'importe quoi, Connor McDavid. Ouais, il est quand même vraiment bien. Mais ouais, plus que 110 points. Alright. Donc, ça conclut une autre émission du podcast Dans la Chambre. Édition Halloween? Édition Halloween, c'est pour ça qu'il y a la citrouille ici. Le monde sur Spotify, vous ne le voyez pas, mais on a une citrouille au beau centre de la table. N'hésitez pas à venir nous voir sur YouTube pour que vous pouvez voir de quoi nos visages ont l'air. Des fois, ça fait drôle quand j'écoute des podcasts. Puis après ça, audio, tu les vois. puis là, je les vois en vrai, je suis comme, oh, je les imaginais pas comme ça. Ouais. Donc, sur ce, c'était moi, Yanis. Oui, man. Et Nico. On vous souhaite une excellente journée. Et joyeux Halloween! Ciao! Bye bye. Bye.